السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنحاول أن نبين le rôle des chromosomes paternels et des chromosomes maternels dans la détermination, je m'excuse, du groupe sanguin des enfants. Alors, euh, vous devez le savoir, le rhésus plus domine le rhésus moins وهو السائد بطبيعة الحال في حالة تواجد حليل بلس رhésus بلس. كما أن الحليلين A et B نعتبرهما بطبيعة الحال دومينون سائدة، أما فيما يخص الحليل O فهو غير سائد. Donc rhésus plus domine, le rhésus moins A et B domine O. La question bien sûr que se pose, quel sera le groupe sanguin d'un enfant de ce couple? Bien sûr, la mère dans ce cas-là, le père plutôt, je m'excuse, a le groupe sanguin AB+, alors que la maman a le groupe sanguin A-. Cellules testiculaires à l'origine des spermatozoïdes ne sont bien sûr au niveau des testicules, de même pour la cellule ovarienne qui est à l'origine des ovules. Donc au niveau du noyau, les allèles du gène commandant le rhésus, les voilà, on les retrouve au niveau de la première paire de chromosomes. Les allèles du gène commandant le groupe sanguin, on les retrouve au niveau de la 9e paire de chromosomes. Et bien sûr, la 23e paire de chromosomes, elle détermine bien sûr le sexe. Donc, comme nous venons de le dire, pour l'homme, elle est rhésus plus, donc nous avons l'allèle plus, et le deuxième allèle c'est moins, donc puisque plus domine moins, donc ça sera pour le père, bien sûr, c'est un rhésus plus, comme nous l'avons déjà dit. Pour le groupe sanguin, nous avons les deux allèles A et B, ils sont codominants. Ils s'expriment tous les deux, ces deux allèles bien sûr, et le groupe sanguin est AB dans ce cas-là. Bien sûr, la 23e paire de chromosomes, c'est un XY, et en conséquence, bien sûr, il s'agit d'un homme. Pour la cellule ovarienne à l'origine des ovules, la première paire de chromosomes, elle porte les deux allèles moins, donc dans ce cas-là, bien sûr, la maman, elle est rhésus moins, alors que pour la 9e paire de chromosomes, comme vous le constatez, nous avons les deux allèles A et O, et puisque A domine O, donc c'est A qui s'exprime, et le groupe sanguin, ça sera A. Et comme vous le savez très bien, la 23e paire de chromosomes XX, il s'agit d'une femme. Continuons. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, cette étape-là, il y a une disposition au hasard des chromosomes homologues avant la division cellulaire, comme vous le constatez. Nous sommes toujours dans ce cas-là, cellule testiculaire à l'origine des spermatozoïdes, cellule ovarienne à l'origine des ovules. Comme je viens de le dire, il y a une disposition au hasard des chromosomes homologues. Étape suivante, dans le cas bien sûr de la cellule testiculaire fille et celle bien sûr des cellules ovariennes filles, il y a séparation de chromosomes homologues lors de la division cellulaire. Comme vous le constatez, on passe, c'est une bien sûr division réductionnelle, on passe de 2N à N chromosomes. Donc première cellule bien sûr testiculaire fille, il renferme bien sûr un allèle plus, allèle B et bien sûr la 23e ou le 23e chromosome, il s'agit d'un Y. Pour la deuxième cellule, comme vous le constatez, moins AX. Et pour les cellules ovariennes filles, dans ce cas-là, nous avons moins pour le rhésus, O pour le groupe sanguin allèle et X, le 23e chromosome, bien sûr. Dans le cas de la deuxième cellule fille, comme vous le constatez, moins A et X. Continuons. Étape suivante, séparation des copies de chromosomes lors d'une deuxième division cellulaire. Cette division, bien sûr, elle est équationnelle, comme vous le savez peut-être. Donc, nous avons première cellule, 4 spermatozoïdes qui vont se former. Le premier renferme l'allèle plus, c'est l'allèle B pour le groupe sanguin et bien sûr le chromosome Y pour le 23e chromosome. Deuxième spermatozoïde plus BY, troisième spermatozoïde moins AX et le quatrième spermatozoïde, l'allèle moins, l'allèle A et le 23e chromosome, c'est un X. De même pour la femme, comme vous le constatez. Bien sûr, étape suivante, il y aura bien sûr fécondation.
union d'un ovule et d'un spermatozoïde, toujours au hasard. Ce spermatozoïde, comme vous le constatez, il renferme un allèle plus, bien sûr, au niveau du chromosome, du premier chromosome, au niveau duquel, bien sûr, se trouve le locus, bien sûr, du gène déterminant le rhésus, l'allèle B, et nous avons un chromosome Y, bien sûr, alors que pour l'ovule, nous avons l'allèle moins, l'allèle O, et toujours au niveau de toutes les ovules, un ovule de tous les ovules, bien sûr, on retrouvera comme 23e chromosome, bien sûr, un X. Fécondation, donc il y aura bien sûr union d'un ovule et d'un spermatozoïde, bien sûr au hasard, union des deux noyaux, voilà. Rapprochement, comme vous le constatez, puis fusion des deux noyaux, celui d'un spermatozoïde et celui d'un ovule. Voilà, union des deux gamètes, bien sûr le spermatozoïde et l'ovule. Et on va aboutir à la formation de notre cellule œuf. Voilà. Cette cellule œuf, comme vous le constatez, on revient à deuxième chromosome, donc elle renferme pour la première paire de chromosomes plus, moins, les allèles plus et moins. Donc, ça sera un rhésus plus, puisque plus domine, le rhésus plus domine moins. Pour le groupe sanguin, nous avons l'allèle B et l'allèle O. Et puisque B domine O, donc le groupe sanguin, ça sera B. Et la 23e paire de chromosomes, c'est un XY. Et en conséquence, il s'agira bien sûr d'un petit garçon. Voilà. Notre cellule œuf, bien sûr, qui va se développer et nous donner notre nouveau né, qui sera bien sûr un garçon. Voilà. Une cellule œuf, les paires de chromosomes sont reformées, comme nous l'avons déjà dit, et il s'agira d'un enfant garçon avec bien sûr le groupe sanguin B, rhésus plus. Merci et bon courage.